Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, « Vivre sa foi ». 24 décembre, face à l'enfant de la crèche. Et pourquoi donc en était-il ainsi? Celui qui n'a pas ouvert les yeux, c'est Hérode, lui qui n'a rien compris à ce qu'on lui disait de l'enfant, lui qui fut tellement aveuglé par la puissance qu'il détenait, qu'il en vint à devenir persécuteur. Michée 2:3. Qui donc n'a pas compris, sinon tout Jérusalem avec lui, Matthieu 2:3. Qui n'a pas compris, sinon ces hommes habillés avec recherche et vêtus de façon délicate, Matthieu 11:8. Quels sont ceux qui ont fermé les yeux? Ce sont ces savants, ces maîtres en écriture, ces spécialistes de l'interprétation qui, certes, connaissent la référence exacte, mais qui, cependant, ne comprennent rien. Matthieu 2:6. Et ceux qui ont cru, on peut les appeler des bœufs et des ânes si on les compare aux gens en place. Ce sont les bergers, les mages, c'est Marie et Joseph. Pouvait-il en être autrement? Dans l'étable où il est, les gens en place ne sont pas chez eux. Mais le bœuf et l'âne sont bien chez eux dans la crèche. Et que dire de nous? Restons-nous éloignés de la crèche parce que nous sommes trop raffinés et trop raisonnables? Ne nous laissons-nous pas prendre au piège des interprétations érudites de la Bible? Ne portons-nous pas une telle attention à ce qui est authentique et à ce qui est purement historique que nous en devenons aveugles au sujet de l'enfant et que nous ne percevons plus rien de ce qu'il représente? Ne nous enfermons-nous pas dans Jérusalem, dans nos palais, dans le sentiment de notre propre dignité, dans notre souci de préserver notre propre majesté? Et nous n'entendons plus la voix des anges qui retentit dans la nuit, Nous ne nous déplaçons pas pour aller adorer. Ainsi, le bœuf et l'âne nous regardent-ils en cette nuit, et ils nous interrogent. Mon peuple est sans intelligence. Reconnais-tu la voix de ton maître? Au moment de placer les personnages familiers dans la crèche, il nous faut prier Dieu pour qu'il donne à nos cœurs cette simplicité qui nous fera reconnaître le Seigneur dans l'enfant, comme ce fut le cas autrefois pour François avec les fresques de Greccio. Alors chacun pourra retourner chez lui tout rempli de joie.